Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Au programme dans un instant, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, on parlera d'un nouveau service de livraison lancé par un Sartois. Ça s'appelle Groom Service et puis avec Daniel Levoyer, nous remonterons le temps un siècle en arrière pour parler de la grève de mai 1920. Mais pour l'heure, on démarre par le JT. Une édition présentée ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir Ravi à de tous. vous retrouver ce soir. Merci. Au sommaire de cette édition, une rentrée si particulière. Et oui, même au tribunal du Mans, d'après son président, la situation de la justice est critique sur notre territoire par manque de moyens. Couvre-feu et vaccination, des sujets qui ne font pas l'unanimité. Les autorités sanitaires nous répondent. Et puis, le Vendée Globe est un tour du monde solidaire, bien plus que solitaire pour l'entreprise sartoise. Initiative Cœur et le bateau conduit par Samantha Davis, vous le verrez. L'invité de notre journal, Quentin Portier, président de la mission locale du Mans, élu au sein du conseil municipal pour un projet solidaire et social, aller à la rencontre des jeunes qui pourraient bénéficier de l'accompagnement de la mission locale, mais qui n'osent pas forcément. Et on ouvre ce journal en parlant justice, et la justice va mal. Laure. Oui, manque de fonctionnaires, difficultés matérielles, augmentation des dossiers et forcément les délais qui se rallongent. Voilà l'état des lieux fait par le président du tribunal de grande instance du Mans lors de l'audience solennelle de rentrée qui s'est tenue ce vendredi. Des propos recueillis par Anthony Pitot et Margot Bianco. 1 an, c'est devenu le délai minimum pour rendre la justice au Mans. Que ce soit en correctionnel ou aux affaires familiales, le tribunal est à bout de souffle. Bloqué par la grève des avocats début 2020, puis confiné, les juges se retrouvent avec une pile d'affaires renvoyées. À cela s'ajoute aussi un manque de moyens dénoncé par les magistrats. Nous ne tenons que grâce je pèse mes mots, à l'abnégation des fonctionnaires et aux heures supplémentaires des fonctionnaires. Malheureusement, l'informatisation qu'on serait en droit d'attendre est un handicap actuellement. Nous passons plus de temps, compte tenu du fait que nos logiciels informatiques ne sont pas adaptés aux différentes réformes qui ont été mises en place, nous passons plus de temps à détricoter ce qui a été mal fait par l'informatique plutôt qu'à directement utiliser un outil performant. Une insuffisance décriée aussi par le parquet, alors que les délits de violence ont connu une forte augmentation en 2020. Le manque de moyens en magistrats et en greffiers qui avait déjà été identifié dès 2011, bien avant la crise majeure qui nous occupe actuellement, eh bien ces moyens ont encore plus éclaté au grand jour, puisqu'il a fallu faire face à plus de réactivité de manière beaucoup plus originale et inventive, avec des moyens toujours insuffisants qui nous font cruellement défaut aujourd'hui à l'évidence. Seul motif de satisfaction, l'équipement du tribunal en outils numériques qui s'est accéléré. Aujourd'hui, de nombreuses affaires sont réglées par visio-audience. Un point sur la situation sanitaire et un cas du variant anglais a été détecté en Sarthe, Laure. Oui, un couple résidant en Angleterre est venu passer les fêtes de Noël dans leur famille au Mans. Dans un communiqué, l'Agence régionale de santé annonce que le couple a été testé positif et qu'il s'agit bien, après analyse complémentaire, du variant anglais. En tout cas pour le mari, le couple est isolé actuellement au domicile de leurs proches. Et globalement, le couvre-feu à 18h est plutôt mal accepté par beaucoup d'élus sartois et pas des moindres. Oui, avec l'un des taux d'incidence les plus faibles du pays, à 96 cas pour 100 000 habitants, la Sarthe est un territoire où ce couvre-feu fait débat. Le président du département, Dominique Leménaire, juge que la décision montre l'incompétence du gouvernement à accélérer la vaccination. Selon lui, le nombre de vaccins disponibles est notoirement insuffisant pour avoir un effet rapide et endiguer l'épidémie. Pour la présidente de la région, Christelle Morancé, la mesure est une erreur aux conséquences terribles pour l'économie et qui paraît d'autant moins acceptable que le couvre-feu n'empêchera pas les regroupements, notamment dans les transports publics ou les commerces alimentaires. Enfin, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, aurait préféré des restrictions locales adaptées à la situation des territoires. Du côté des autorités de santé en Sarthe, le couvre-feu est pourtant un outil nécessaire pour limiter la propagation du virus en Sarthe. C'est en tout cas une étape qui pourrait éviter un reconfinement total, et ce, même avec un taux d'incidence en baisse. Le reportage d'Hélène Galliana.
2437 personnes vaccinées en Sarthe depuis le début de la campagne. 8 centres vont ouvrir progressivement dans le département. Le taux d'incidence, lui, baisse mais reste élevé pour le directeur territorial de l'Agence régionale de santé. Dans la Sarthe, effectivement, le taux d'incidence a baissé. Aujourd'hui, en population générale, il est à 96 cas pour 100 000 habitants. On ne fait pas de comparaison spécifique entre départements, parce que chaque département a ses spécificités différentes, mais on est quand même à un niveau en population générale inférieur à la moyenne régionale. On est au niveau de la Loire-Atlantique, qui a le même taux. Les 3 autres départements sont à plus de 115 en taux d'incidence. Pour la population âgée de 65 ans et plus, on reste quand même à un niveau assez important, je vous l'ai dit, 148, qui appelle quand même à maintenir la vigilance auprès de nos aînés. Le couvre-feu mis en place par le gouvernement participe à la réduction de la circulation du virus et est avancé à 18h chez nous. Tout ce qui peut limiter les contacts entre individus, le brassage, permet de limiter les contaminations entre individus. Donc oui, ça peut permettre en tout cas de maintenir à ce niveau-là le taux d'incidence, peut-être de le réduire. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que, y compris sur l'agglomération du Mans, le taux d'incidence en population générale et le taux d'incidence des personnes âgées est bas, a diminué, là où il était beaucoup plus important il y a encore quelques semaines. Il entre en vigueur ce samedi en Sarthe et sur tout le territoire national. Alors pour finir, les plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir de lundi 18 janvier dans un centre du Mans d'abord, puis mardi 19 dans 2 autres centres du Mans. Au total, 8 centres ouvriront au fil des jours dans la Sarthe. Les inscriptions sont à présent ouvertes sur le site santé.fr. Le serveur a connu des blocages au démarrage parce que vous êtes très nombreux à vouloir prendre rendez-vous. Alors, le conseil à donner, c'est d'abord de prendre votre mal en patience ce week-end et puis à partir de lundi, vous pouvez appeler un numéro vert mis en place par la ville du Mans, le 0800 710 911. Ailleurs, en Sarthe, c'est bien pour l'instant par le site internet qu'il faudra passer. Tout ceci est compliqué à mettre en place, Laure. En effet, Aurélien, mais pas pour les pompiers. Et heureusement, ce samedi, environ 300 pompiers sartois se feront, eux, vacciner au sein du SDIS. Ils sont tous âgés de plus de 50 ans. Le projet ne reste pas dans l'ombre. On va en parler avec l'invité de ce journal, Quentin Portier, président de la mission locale du Mans, élu au sein du conseil municipal du Mans et vice-président à Le Mans Métropole en charge de l'économie solidaire. Sociale et solidaire. Pardon. Oui, sociale et solidaire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, ne reste pas dans l'ombre. C'est l'appel que vous lancez finalement aux jeunes qui pourraient bénéficier d'un projet, de ce projet et de l'aide, de l'accompagnement de la mission locale depuis octobre 2019 et ce pour 2 ans. L'idée, c'est que vous avez entre 16 et 25 ans et vous ne poussez pas forcément la porte de la mission locale. Alors, elle viendra à vous. C'est un petit peu ça l'idée. Oui, c'est ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont parfois eu des parcours difficiles, à la fois des échecs dans la scolarité ou des premières expériences de travail compliquées, et pour qui passer la porte d'une nouvelle institution que peut représenter la mission locale, c'est un peu lourd. Et donc la volonté, c'est vraiment de développer cette démarche d'aller vers, de trouver une nouvelle manière de les rencontrer, de développer par exemple un nouveau site internet, des réseaux sociaux, une présence sur Twitter, Instagram, etc., pour entrer en contact différemment, organiser des tournois de foot ou d'autres activités qui permettent de rentrer en contact avec les jeunes. C'est désacraliser un petit peu l'idée que la mission locale, c'est juste un endroit où on vous aide à trouver du travail finalement quand vous êtes jeune. C'est aussi un lieu de vie. Vous le disiez, vous organisez des tournois de foot, plein de choses, vous participez à des ateliers à la Cité du Cirque, enfin il y a plein de choses au Mans. Et puis vous allez carrément physiquement avec un van violet, si je ne m'abuse, à la rencontre vraiment des jeunes dans les quartiers. C'est ça, ce projet, c'est aussi un partenariat avec Inalta, c'est-à-dire des éducateurs de rue, et Tarmac qui travaillent sur le logement, pour qu'un maximum de travailleurs sociaux qui travaillent sur différentes thématiques puissent être au plus proche des besoins des plus jeunes dans cette difficulté-là, qui est une difficulté d'aller vers l'emploi, mais aussi de lever les freins à l'emploi en travaillant sur le logement, en travaillant sur la mobilité, en travaillant sur le handicap par moment. Donc c'est important d'être au plus proche. Et donc ce travail-là d'Inalta, des éducateurs de rue, a permis par exemple de développer un réseau jusqu'à la Suze, parce que la mission locale, c'est pas seulement l'agglomération Mancel, enfin l'agglomération Mancel, c'est pas seulement la métropole du Mans, c'est aussi 4 autres communautés de communes. Et vous avez tous les numéros de téléphone et toutes les adresses sur le site internet et sur le Facebook et les réseaux sociaux. C'est un projet en lien avec le dispositif Garantie Jeunes. Le Premier ministre annonce donner plus de fonds à ce dispositif. C'est quoi? C'est une aide financière concrètement?
C'est vrai qu'en fait, le gouvernement a fait le choix de ne pas augmenter, de ne pas baisser l'âge du RSA au moins de 25 ans, ce qui aurait pu être une solution pour aussi aider les plus jeunes qui sont en difficulté aujourd'hui face à la crise sanitaire et la crise économique qui va s'en suivre. Et donc, ils ont fait le choix d'augmenter la garantie jeune. La garantie jeune, c'est 500 € jusqu'à 1 an pour un accompagnement renforcé, avec un accueil collectif et un accompagnement personnalisé pour aller le plus rapidement vers l'emploi et lever les différents freins à l'emploi. Donc on avait jusqu'à 600 jeunes accueillis les années précédentes, et là on devrait monter à 750, 800 jeunes accueillis. Donc, malgré le Covid, vous continuez malgré tout à rencontrer les jeunes, et ça fonctionne. Voilà, on arrive à toujours garder le contact, un peu plus par téléphone, un peu plus par visio, mais on garde le contact. Et en tout cas, il y a un site internet, je vous invite vraiment, vous avez entre 16 et 25 ans, vous cherchez du travail, vous cherchez à tisser des liens, à vous rendre sur ML-Mans, pour mission locale Mans.info. Merci Quentin Porty. Merci à vous. Allez, mettons les voiles pour terminer ce journal. Leur course est terminée, mais leur aventure autour du monde continue. Oui, en tout cas pour la skippeuse Samantha Davis et l'entreprise sartoise Initiative Cœur. L'objectif sportif n'est plus d'actualité sur le Vendée Globe depuis une violente collision début décembre, mais il reste un objectif caritatif, sauver un maximum d'enfants en récoltant des dons. La navigatrice a déjà sauvé 50 enfants. Les explications avec Anthony Piton. C'est le 50e cœur dans la cabine de Sam Davis. 50 cœurs pour représenter les 50 enfants sauvés grâce au mécénat des sponsors, parmi lesquels le Sartois Initiative. Avec l'opération « Un clic égale un cœur » pour chaque partage ou chaque nouveau follower sur les pages Facebook ou Instagram, 1 € est versé à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 50, c'est génial, mais c'est pas assez. Donc je continue, mission de monter, dépasser les 60 qui était l'objectif original. Donc je suis à fond, merci pour votre soutien, c'est génial. L'opération d'un enfant via mécénat chirurgie cardiaque coûte en moyenne 12 000 €. Au Mans, dans ses bureaux, le patron d'Initiative, Franck Vallée, suit l'aventure au jour le jour. Le plus important, c'était que Sam puisse repartir et qu'elle veuille et qu'elle puisse. Et puis malgré son problème aux côtes, où elle a sans doute eu encore quelques difficultés, mais bon, ça semble s'amenuiser, elle a cette volonté, ce sourire incroyable et cette volonté de continuer d'agir pendant toute la durée du Vendée Globe et de terminer surtout. Selon Initiative Cœur, les opérations cardiaques des enfants ont débuté. Elles vont s'étaler tout au long de l'année partout dans le monde. Principalement d'Afrique, mais vous avez également l'Europe centrale, vous avez l'Amérique centrale, vous avez l'Asie, vous avez des enfants qui viennent du Cambodge, du Vietnam. Malheureusement, ces pays ne sont pas en capacité technique et financière de pouvoir sauver ces enfants. Sam Davis va passer le Cap Horn dans quelques jours avant d'entamer la remontée vers les Sables d'Olonne. Fin février, elle devrait avoir bouclé ce tour du monde en solitaire et en solidaire. Et on soutient évidemment Samantha Davis. Et l'Initiative Cœur, bien sûr. Évidemment. Merci Laure. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.